Alors voilà ce que je crois qu'on peut dire en deuxième point, c'est que la seule force aujourd'hui à gauche, qui a une cohérence justement par rapport à ce projet capitaliste, c'est le Front de gauche. Et je crois qu'elle est définie en trois choses. La première, c'est que nous sommes la seule force qui parlons réellement de la question du partage des richesses. On l'assume. En 20 ans, 10 points de la richesse nationale sont partis des poches des salariés et de tous les revenus productifs, d'agriculteurs, d'artisans, etc., vers les poches du capital. Pas n'importe quel capital. Celui qui n'investit pas. Celui qui spécule après sur le dos des peuples. Donc la première chose à faire, alors même que la richesse nationale, elle, n'a pas cessé de croître, c'est de faire le chemin inverse. Et ça, il n'y a que le Front de gauche qui le propose. Le chemin inverse, c'est quoi? Ça passe effectivement par une réforme fiscale d'ampleur. On propose 14 tranches, au-dessus de 350 000 €, on prend tout. Ça passe par l'augmentation des salaires, il faut l'assumer. C'est pour ça que le Front de gauche propose le SMIC à 1 700 € brut. Là, je m'arrête 2 secondes. Parce que là, 1 700 € brut, tout d'un coup, vous voyez les gens complètement effarouchés. Ah là là, mais ils emmènent l'économie à la catastrophe. Disons deux choses. 1 700 € brut, c'est 22% d'augmentation du SMIC. Soit exactement, même moins d'ailleurs, l'augmentation du SMIC en 68. À peu près la même chose qu'en 80. Et à ceux qui nous disent que c'est impossible, il faut leur demander pourquoi les patrons du CAC 40, en 2011, se sont augmentés de 34%. Pourquoi eux, ça serait possible? Et puis, à la différence des patrons du CAC 40, on sait très bien que les gens qui sont au SMIC, en plus c'est un SMIC horaire, ne l'oublions pas, eh bien, les fins de mois, ils n'arrivent pas à les boucler. Autrement dit, si on fait en sorte que les salaires augmentent, ils vont consommer. Ils vont faire en sorte de relancer l'activité au lieu de spéculer comme les autres. Donc, première chose, avec une autre mesure, un salaire maximum de 1 à 20, c'est-à-dire dans une entreprise, il ne puisse pas y avoir un salaire 20 fois supérieur au plus faible, et ce n'est pas une mesure révolutionnaire, rassurez les gens qui vous regarderaient là aussi avec des grands yeux, puisque c'est la mesure proposée par la Confédération des syndicats européens. La troisième chose, c'est qu'il faut lutter contre le précariat. Le précariat, là aussi, c'est pas une donnée naturelle. C'est pas quelque chose qui serait tout d'un coup hérité d'un nouveau process de production qui ferait en sorte presque de manière structurelle que les gens maintenant ne puissent plus travailler en contrat à durée indéterminée. Le précariat, ça vient du chômage. C'est la pression qui est installée de façon à faire en sorte, ce que nous proposent les libéraux sans arrêt, qu'on abaisse ce qu'ils appellent le coût du travail pour faire en sorte d'augmenter les profits. Donc il faut faire face au précariat. Et pour le précariat, nous on dit que d'abord c'est le premier employeur, l'État, qui doit montrer l'exemple. Nous sommes donc pour titulariser les 850 000 précaires de la fonction publique. Dans les entreprises privées, nous sommes pour faire en sorte que notre PME, il ne puisse pas y avoir plus de 10% de précaires et 5% dans les grandes entreprises. La troisième chose, bien évidemment, c'est qu'il y a les salaires et qu'il y a les revenus qui dépendent du salaire. Et notamment, ce qui permet aussi à tout le monde de travailler et de partager le travail. Partager le travail, ça commence par une chose. C'est qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans. La gauche ne peut pas être la gauche si elle ne revient pas sur les mesures de Sarkozy. Si elle ne permet pas qu'à nouveau, les gens puissent partir à 50 ans sans école. Et ne nous demandez pas ça uniquement pour les gens qui ont commencé à l'âge de 18 ans, comme le disent certains, et je pense à François Hollande. Donc c'est une mesure absolument importante qui sera amenée. Et nous demandons également, pour les retraités, que les pensions minimum soient au SMIC. Parce qu'à la différence de quelqu'un qui commence sa vie sociale, déjà dans la difficulté, un retraité, il n'y a plus de promotion sociale possible. La deuxième chose, c'est l'intérêt général. L'intérêt général, c'est évidemment l'inverse des intérêts particuliers. Ça veut dire qu'on s'appuie sur des services publics. On fait des services publics sur tous les domaines que nous décidons ensemble, à travers notre Assemblée, de gérer sous le bien commun. C'est les transports, c'est l'énergie, c'est l'eau. C'est l'électricité, c'est évidemment l'éducation, c'est la santé. Par rapport à ça, l'intérêt général, le premier des intérêts généraux, c'est évidemment la question de l'écologie. C'est pour ça que le Front de gauche s'assume, se revendique comme la candidature la plus écologiste de ce pays. C'est une candidature écologiste qui, elle, au nom de quelques circonscriptions, ne vend pas l'entièreté de son programme. Nous, on est écologistes parce qu'on estime que le capitalisme ne peut pas résoudre le problème le plus important et le plus urgent pour l'espèce humaine, qui est le fait tout simplement que nous puissions continuer à respirer dans quelques décennies. Et ça veut dire que ce n'est pas le capitalisme vert. Ça veut dire que c'est ce que nous appelons la planification écologique. La planification écologique, ce n'est pas le Gosplan.
Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y avait une planification il y a peu de temps en France, il y a quelques décennies. Mais c'est simplement se donner des outils pour programmer sur le long terme, eh bien, le fait à la fois de permettre la réindustrialisation, parce que les deux sont possibles, mais de permettre effectivement qu'on aille vers eh bien, une économie économe en termes d'énergie. Et par exemple, pour un seul exemple, au niveau de la SNCF, ça veut dire que nous, si on est au pouvoir demain, on dira il faut faire en sorte qu'on arrête de faire circuler des camions de frontière à frontière dans ce pays. Et ça veut dire qu'en 5 ans, on remplace tout le transport routier international par le ferroutage et on s'appuie sur les SNCF pour redevenir un vrai service. Ça veut dire aussi une chose, c'est que dans la Constitution, au lieu de constitutionnaliser la règle d'or, qui viserait à faire en sorte que nous soyons désormais obligés de respecter des déficits minimums qui sont absolument stupides au niveau économique, nous proposons de constitutionnaliser la règle verte, c'est-à-dire de se garantir et de s'engager pour effectivement résorber la dette écologique. La troisième chose, troisième élément, c'est la souveraineté populaire. Il est fondamental. Vous savez comment c'est près la gauche dans ce pays? C'était aux États généraux en 89. On a posé la question aux représentants des États généraux, est-ce que le droit doit conserver le droit de veto? À gauche, ce sont mis ceux qui étaient contre le droit de veto pour le roi. À droite, ceux qui étaient pour. Ce jour-là est née la souveraineté populaire et elle est née avec l'organisation spatiale de la gauche. C'est dire que c'est quelque chose qui est au fond de notre projet. Et ce projet, il commence évidemment, ça a été dit tout à l'heure, par la 6ème République. C'est vrai que la 6ème République, quand vous en parlez à nos concitoyens, c'est pas forcément le sujet qui vient tout de suite dans les discussions. Mais soyons clairs. On ne changera pas de système de manière profonde dans le cadre de la monarchie républicaine de la 5e. On ne changera pas de système parce que ce n'est pas juste le problème de l'organisation de l'État au niveau central. C'est qu'on sait très bien que cette personnalisation de la vie politique, eh bien, quelque part, elle pollue absolument toute la vie politique en France. Tout est dirigé à un moment donné vers l'idée qu'il y a un homme ou une femme providentielle. Il faut en finir avec ça. Il faut donc aller vers un régime parlementaire. Pour une fois, c'est un des seuls exemples. Mais l'Allemagne peut servir d'exemple. Ils ont un régime parlementaire qui fonctionne, qui montre que ce n'est pas forcément la 4ème République. Et puis, il faut aussi, évidemment, permettre, je crois, à chacun, à un moment donné dans sa vie, d'avoir des responsabilités d'élu. Ça veut dire qu'il faut avoir une règle du non-cumul et d'un certain nombre de mandats répétitifs qui doit être absolument drastique. La 6ème République, c'est aussi évidemment la démocratie sociale. On ne doit plus arrêter d'être citoyen aux portes des entreprises. Ça veut dire que ça touche la question du pouvoir des comités d'entreprise, ça pose la question du pouvoir des salariés, et ça pose aussi, bien évidemment, derrière ça, la question de l'appropriation sociale du capital, qui est évidemment quelque chose qui doit continuer à être posé de manière centrale pour faire face au capitalisme. La question de l'appropriation sociale du capital, qui est évidemment quelque chose qui doit continuer à être posé de manière centrale pour faire face au capitalisme.